chacun. Un grand merci à notre frère. Et surtout que le nom du Seigneur soit béni pour ce qu'il fait, pour le cœur que Dieu continue de toucher partout à travers le monde. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Ce matin, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le chapitre 2, du verset 8 à 11, et ensuite le chapitre 5, du verset 8 à 10. D'abord Apocalypse 2, 8 à 11, et ensuite chapitre 5, 8 à 10. Alors j'ai eu un peu de mal à formuler le titre de mon message. Je voulais dire au début faire face aux situations paradoxales dans la vie, le cas de l'église martyre, de l'église triomphante. Après, je me suis dit, on va plutôt parler du paradoxe de l'église martyre et de l'église triomphante. Mais j'ai décidé de faire simple. Mon thème est le suivant, l'église martyre, l'église triomphante. Et nous allons examiner, voir ce sujet à travers ces deux textes de l'Apocalypse, le chapitre 2, 8 à 11 et 5 du verset 8 à 13. L'église martyre, l'église triomphante. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Le chapitre 5, à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Est-ce que vous avez été déjà confronté à des situations paradoxales? Si oui, quelle a été votre attitude en face de telles situations? Comment avez-vous réagi? Étiez-vous à l'aise? Ou bien déstabilisé? Perplexe? On peut définir le paradoxe comme 2 réalités qui paraissent contradictoires, opposées, mais qui peuvent découler de la même source et avoir en commun un même but. Un paradoxe, c'est une contradiction apparente qui, lorsqu'elle est bien comprise, peut s'avérer être une bénédiction dans la vie du croyant. La Bible a souvent recours à des paradoxes et cela peut nous sembler surprenant. Cependant, ces paradoxes révèlent toute la richesse spirituelle de notre héritage en Jésus-Christ. Juste vous donner quelques exemples avant de voir ce qui va nous intéresser vraiment ce matin. Dans Matthieu 23, le verset 11, où le Seigneur dira « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Et comme le savons, être grand dans la société, dans notre monde, c'est exercer l'autorité. C'est exercer le pouvoir, c'est exercer la domination, c'est parfois même écraser les autres. Mais être grand dans le royaume de Dieu, c'est se faire serviteur. Être premier dans le royaume de Dieu, c'est se faire esclave. Et c'est ce qu'on appelle le principe du leader-serviteur, et c'est ce principe qui prévaut dans le royaume de Dieu. Mais dans la logique humaine, leader et serviteur sont 2 réalités qui s'opposent. Et chacun a intérêt à vraiment rester à sa place. Le leader reste à sa place et le serviteur, l'esclave, est censé rester à sa place.
Un autre exemple, dans 2 Corinthiens 12, le verset 10, où Paul dira « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et on a envie de dire à Paul, mais comment est-ce qu'on peut être fort quand on est faible? On réfléchit un peu. Ça semble paradoxal. Quand on est faible, justement, c'est parce qu'on n'a aucune force. Bien-aimé, lorsque l'enfant de Dieu est faible, il sait tout simplement qu'il peut prendre appui sur la force de Dieu. Il sait qu'il peut dépendre de la puissance de Dieu. Donc Paul a bien raison de dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et dans Philippiens 4, le verset 13, Paul a aussi déclaré, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce matin, le paradoxe sur lequel je souhaite mettre l'accent est celui qui concerne la situation de l'Église, telle que présentée par Jean dans l'Apocalypse. Dans ce livre, Jean nous décrit la situation de l'Église comme un paradoxe. D'une part, l'Église apparaît sous le signe de la croix. Elle est présentée comme l'Église martyre. L'Église est présentée comme un peuple de martyrs. Dans l'Apocalypse, les chrétiens traversent des moments difficiles, des épreuves. Ils sont confrontés à l'opposition, ils sont confrontés à la souffrance, à la persécution et même au martyre. Et dans la lettre qui a été écrite à l'église de Smyrne, ce que nous avons lu, les chrétiens sont même appelés à rester fidèles jusqu'à la mort. D'autre part, l'Église est en même temps décrite comme une Église qui est triomphante. Une Église choisie par Dieu. Une Église que Dieu tient fermement dans sa main. Et c'est ce que nous avons vu, par exemple, dans le second texte que nous avons lu, où l'agneau a fait de ceux qu'il a rachetés, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs qui régneront sur la terre. Je voudrais qu'on considère tout d'abord le cas de l'Église qui est vue sous l'aspect de la souffrance, de l'opposition, de la persécution. À ce sujet, précisons que l'Apocalypse est en fait une lettre circulaire qui est destinée aux églises de l'Asie mineure. Et ces premiers destinataires de l'Apocalypse sont des chrétiens, comme nous l'avons dit, qui étaient cruellement persécutés, dispersés dans les villes de l'Asie mineure. Plusieurs parmi eux sont morts martyrs. Certains étaient dans des geôles. D'autres couraient le risque d'être emprisonnés, de se retrouver en prison à tout moment. Dans le texte que nous avons lu, le chapitre 2, verset 10, il est dit « Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. » Ils étaient confrontés à la faim, à la soif. Beaucoup ont été livrés aux bêtes sauvages. D'autres ont été décapités. À Pergame, il est parlé d'un certain Antipas qui a été mis à mort. Jean lui-même était en exil sur l'île de Patmos. Et toutes ces persécutions contre l'Église n'étaient pas fictives. Ces persécutions étaient bien réelles. Elles étaient encouragées par l'Empire romain. Bien-aimés, il nous arrive, je pense nous aussi, de faire face à des situations de deuil, à des situations de maladie, des situations de tragédie, d'opposition, à des situations de souffrance. Ces situations, parfois, peuvent nous paraître aussi paradoxales. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, par exemple, que par les maîtresses de Jésus, j'ai déjà été guéri. Mais moi, ça fait maintenant longtemps, plusieurs années que je suis en souffrance à cause d'un mal, à cause d'une maladie. La Bible me dit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et je sais que mon Dieu est infiniment riche en gloire. Mais moi, j'ai vraiment du mal à finir le mois. Lorsque le mois commence, on est au 1er, au 2, à partir du 10, déjà c'est compliqué pour moi. Et une fois que j'ai réglé mes factures, je n'arrive plus à subvenir correctement à mes besoins. La Bible me dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Mais moi, ça fait maintenant longtemps que je suis dans la détresse. Ça fait longtemps que je suis dans l'angoisse, que je suis dans le chagrin, que je suis dans les pleurs, dans les larmes, dans la peine et j'ai le sentiment que Dieu m'a oublié, que Dieu m'a abandonné. Et j'ai le sentiment que Dieu ne m'entend même pas quand je crie à lui, quand j'implore sa grâce, qu'il est indifférent à ce que je traverse. La Bible me dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Mais moi, ça fait longtemps que je suis seul. Je n'ai ni conjoint, ni enfant. Je vis continuellement dans la solitude. Mon couple est un échec. Mon conjoint m'a laissé tomber. Mes enfants m'ont abandonné, mes parents m'ont abandonné. Tout le monde m'a abandonné. La Bible me dit, soyez toujours joyeux, mais moi, intérieurement, je ne vais pas bien. J'ai du mal à exprimer une quelconque joie. Je ne sais même plus ce que signifie être joyeux. J'ai le moral qui est au plus bas. La Bible me dit que si j'obéis au commandement de Dieu, l'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Mais moi, apparemment, je suis toujours la queue. Seigneur, tu mets devant moi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Mais je ne vois aucune porte ouverte devant moi. Quand j'ai l'impression même qu'une porte s'ouvre, aussitôt elle se referme. Et Seigneur, tout ça, ce sont vraiment des contradictions. Ce sont vraiment des situations paradoxales. Et j'ai l'impression que je vis exactement le contraire de ce que tu me dis dans ta parole. Je fais face à un paradoxe parce que j'ai l'impression que tes promesses, Seigneur, ne me concernent pas du tout. Elles concernent les autres, mais moi, non. Je suis le seul chrétien de ma famille, mais je suis le seul à être tout le temps fauché. Je suis le seul à être tout le temps dans la souffrance, dans l'épreuve. Je suis persécuté. Je suis affamé, assoiffé, fatigué, épuisé. Et peut-être même que je n'ai plus envie de vivre. Pourtant, Seigneur, je lis ta parole, la Bible. Je connais la Bible. Mais j'ai le sentiment de ne pas être au bénéfice de ce que tu me dis dans ta parole. Je suis comme l'Église martyre du 1er siècle, du christianisme. Je suis moi aussi en grande souffrance. Vous savez, dans le psaume 73, un psaume d'Asaph, pour ce dernier, il y a une vérité qui est bien réelle. Et cette vérité, c'est que Dieu est bon pour Israël. C'est que Dieu est bon pour son peuple. Dieu est bon pour ses enfants, il est bon pour ceux qui ont le cœur pur, nous dit Asaph. Pour autant, il y avait une autre vérité qui troublait le cœur d'Asaph et qui semblait contredire ce que Asaph savait déjà de son Dieu. Cette haute vérité était sur le point de faire trébucher Asaph. À un moment donné, Asaph a commencé à s'interroger. Est-ce que Dieu est vraiment bon pour Israël? Oui, Dieu est bon, je sais, mais est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce qu'il est vraiment bon pour ses enfants? Est-ce qu'il est vraiment bon pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'il est vraiment bon pour ceux qui ont le cœur pur? Asaph était un lévite. Il était le chef de l'une des 3 familles de musiciens en charge de jouer et de chanter devant Dieu. Asaph n'était pas n'importe qui. Et il nous dit que sa confiance en Dieu était sur le point de chanceler parce qu'il portait envie aux méchants. Il portait envie à tous ceux qui n'avaient aucune crainte pour Dieu. Oui, il est bon pour mon peuple, il est bon pour son peuple, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être trop bon pour les méchants. Et qu'ils sont plus bénis que ceux qui ont le cœur pur. Tout semble leur réussir dans la vie. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ne sont jamais en difficulté. Ils ne sont pas tourmentés comme les autres hommes, nous dit Asaph. Ils sont en bonne santé. Ils ont une bonne mutuelle. Ils ont de bons contrats d'assurance. Ils sont à l'abri du besoin et des difficultés de la vie et ils ne sont pas touchés par l'inflation. Eux, ça ne les concerne pas et tout va bien chez eux. Ce constat a mené Asaph à se demander, mais quel avantage finalement j'ai eu à marcher dans les voies de Dieu? À quoi bon être chrétien? Ça sert à quoi de prier? Ça sert à quoi de lire la Bible, de méditer, de venir à l'église, de participer aux réunions, de chanter Alléluia, gloire à Dieu? Est-ce que cela vaut la peine de vivre par la foi? Et peut-être que je perds mon temps tout simplement. Parce que depuis que je suis devenu chrétien, depuis que je suis passé par les eaux du baptême, les choses vont mal chez moi et tout va bien chez le méchant alors que moi, le juge, je suis continuellement dans la souffrance. C'est un paradoxe. Seigneur, ma vie est un paradoxe. Mon couple est un paradoxe. Mon avenir semble paradoxal. Ma situation professionnelle est un paradoxe. Je suis un paradoxe. Mon existence est un paradoxe. Je m'épuise sans cesse.
en cherchant à comprendre ce qui se passe, en cherchant à comprendre ce qui arrive, ce qui m'arrive, en cherchant à surmonter cette contradiction apparente qui caractérise ma vie. Asaph était comme pris au piège, il voyait le méchant prospérer et c'était une réalité, il ne pouvait pas le nier. En même temps, sa propre vie était souvent difficile. Et ce paradoxe était trop pesant, trop lourd, douloureux pour lui. Je tiens à préciser que Asaph a vécu dans le contexte de l'Ancien Testament. Et dans ce contexte, je pense que j'en avais parlé une fois, un mardi soir peut-être, dans ce contexte, la promesse de Dieu se caractérisait surtout se concentrait surtout sur des bénédictions matérielles. C'est-à-dire des choses qu'on pouvait toucher, comme la prospérité dans l'économie, la sécurité dans le pays, la possession d'un territoire, une grande famille, des fils et des filles. Et dans ce contexte, quand on dit que Dieu m'a béni, cela se traduit principalement par des choses matérielles. Avec Abraham, il sera par exemple question de territoire et d'une descendance nombreuse, donc des choses matérielles. C'était la norme. Dans l'Ancien Testament, c'était la règle pour les justes. Il n'empêche qu'il y avait aussi des aspects spirituels liés à la bénédiction dans l'Ancien Testament. Et là, il y a beaucoup d'exemples, mais juste l'exemple de Hébreux, enfin, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira au sujet d'Abraham en disant qu'il avait les yeux fixés sur la cité céleste, au-delà des biens matériels. Et son regard, ses yeux étaient portés sur ce qui était à venir, au-delà de ces choses matérielles. En tout cas, dans ce contexte, pour Asaph, ce n'était pas logique que le méchant prospère. Tandis que lui, le juste, lui qui garde son cœur pur, lui qui se tient devant Dieu pour chanter à la gloire de son nom, il est tout le temps dans la souffrance. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Dans le Nouveau Testament, la bénédiction matérielle n'est plus la norme. L'accent est plutôt mis sur des bénédictions spirituelles, et c'est-à-dire des choses invisibles, comme le pardon des péchés, le salut, la vie éternelle. Éphésiens 1 dira que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimés, c'est vrai que parfois on peut avoir tendance à identifier la bénédiction aux possessions matérielles. Je suis béni si j'ai une belle voiture. Je suis béni si j'ai une belle maison. Je suis béni si j'ai une belle carrière. Et on va résumer la bénédiction à cela en revanche. Si je n'ai pas tout ça, je ne suis pas béni. Dieu m'a oublié. Lorsqu'il passait, il distribuait les paquets de bénédictions, si je peux ainsi m'exprimer. Oui, c'est important de posséder ces choses, d'avoir une maison pour se loger, d'avoir une voiture pour se déplacer et d'avoir bien d'autres choses, de quoi subvenir à ses besoins. Et merci Seigneur pour cela. Mais ce n'est pas ce qui détermine si je suis béni ou pas. Parce que même les païens, même ceux qui ne craignent pas Dieu, possèdent ces choses-là. Je suis béni parce que je suis sauvé. Je suis béni parce qu'il a plu à Dieu. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, il a plu à Dieu d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Un nom que le blanco ne peut pas effacer. Je suis béni parce que j'ai la vie éternelle. Je suis béni parce que Dieu a pardonné mes péchés. Et tout ceci ne veut pas dire qu'il n'y a rien de matériel dans le Nouveau Testament. Lorsque nous serons dans l'éternité avec Dieu, il n'y aura pas que des choses invisibles. Dans la description qui est faite de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse, il est question d'or, il est question d'argent, il est question de prières, de pierres précieuses. Bien-aimés, Dieu a préparé des choses merveilleuses pour nous. Dieu a préparé des choses merveilleuses pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui lui ont confié leur vie. Je suis béni parce que Dieu a touché mon cœur un jour. Dans le psaume 73, alors que Asaph était en plein questionnement, en plein doute, Asaph a décidé de faire une chose. Il a entrepris de pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Le sanctuaire fait penser au temple de Jérusalem et même au tabernacle qui existait avant la construction du temple. Le tabernacle ou le temple était le lieu de la présence de Dieu parmi son peuple.
Asaph a donc entrepris de se tenir dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a eu un changement qui s'est opéré. Comme Asaph, peut-être que depuis quelque temps, ton pied est sur le point de glisser. Ton pied est sur le point de fléchir. Peut-être que ta foi est aussi sur le point de chanceler. Parce que certaines situations te semblent paradoxales. Peut-être que le Seigneur veut simplement ce matin t'encourager à te tenir dans sa présence. Lorsque tu le feras, tu seras certainement amené à comprendre que les voies de Dieu, pour toi, sont bonnes, agréables et parfaites. Une grande partie de ta confusion va s'éclaircir. Les situations qui te paraissent aujourd'hui paradoxales cesseront de troubler ton cœur. Parce que tu vas commencer à comprendre la pensée de Dieu et voir les motifs positifs qui sous-tendent les actions de Dieu. Il y aura un changement de perspective sur ta situation et une plus grande confiance en Dieu. Job pourra dire ceci et peut-être que tu pourras déclarer aussi avec Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Oui, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager ce matin, et moi aussi, chacun d'entre nous, à nous tenir dans la présence de Dieu. Et nos yeux spirituels s'ouvriront et notre perspective changera. Parfois, derrière ce qui semble à nos yeux être une contradiction, des situations qui ne nous paraissent pas tout à fait logiques, il y a souvent la main de Dieu qui conduit les circonstances, qui conduit les événements de notre vie. Sur le champ, on a du mal à comprendre, à saisir ce qui se passe, ce qui nous arrive. Mais lorsqu'on se tient dans la présence de Dieu, un changement de perspective se produit. Asaph a acquis une perspective sur son problème qu'il n'avait pas auparavant. Il a pu voir les choses d'un point de vue éternel, d'un point de vue spirituel. Il a compris que l'aisance et la sécurité des méchants n'étaient en réalité qu'une illusion. Asaph a déclaré ceci: quel autre ai-je au ciel que toi? Et il n'y a personne sur la terre que je désire en dehors de toi. Dieu est à la fois mon héritage dans le ciel, il est aussi mon désir sur la terre. Ma chair, mon cœur peuvent se consumer, peuvent défaillir, mais Dieu est la force de mon cœur et mon partage et ma part pour toujours. Bien-aimés, on retrouve aussi ce changement de perspective dans l'Apocalypse. L'Église, vue sous l'aspect de l'Église martyre, et bien qu'étant réelle, est une perspective terrestre. Vous savez, les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse s'intéressent à la période, à la situation de l'Église depuis les apôtres jusqu'à l'enlèvement. On est dans une perspective terrestre de la situation de l'Église, dans le début de l'Apocalypse. Et c'est dans cette partie qu'on va retrouver les 7 lettres qui ont été écrites aux 7 églises de l'Asie mineure. Ces 7 lettres ou ces 7 messages qui introduisent le reste de l'Apocalypse. Et à partir du chapitre 4, et ce jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 22, il y a un changement de perspective. Désormais, l'Église n'est plus mentionnée comme étant sur terre. Par exemple, au chapitre 4, on a la première mention des 24 vieillards qui gouvernent avec Christ. Il est dit qu'ils sont vêtus de vêtements blancs. Ils portent sur leur tête des couronnes d'or. La dernière fois au cours de d'ici, je me suis un peu trompé. Mais cette fois-ci, je vais faire attention. Comme nous le savons, 24, c'est 12 plus 12. 24 vieillards. 12 plus 12. Ce qui fait penser que d'un côté aux 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire ici aux représentants des rachetés de l'ancienne alliance. Et d'un autre côté, aux 12 apôtres, c'est-à-dire aux représentants des rachetés de la nouvelle alliance. Au chapitre 4, et tout comme au chapitre 5, on voit ces 24 vieillards qui sont en adoration devant celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau de Dieu. En d'autres termes, Jean nous décrit aussi la réalité de l'Église selon une perspective céleste. Oui, selon la perspective terrestre, l'Église est martyre. C'est l'Église martyre. Mais la situation est différente selon la perspective céleste. Selon cette perspective, l'Église est dans la gloire.
Selon cette perspective, l'Église est triomphante. Bien-aimés, l'Église est triomphante parce que l'agneau a vaincu. Il a remporté la victoire sur la mort. Il a remporté la victoire sur le séjour des morts. Il a remporté la victoire sur le péché. Il a remporté la victoire sur Satan. Il a remporté la victoire sur la puissance des ténèbres. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse toujours, on a encore un autre paradoxe. Dans ce paradoxe, et j'en avais parlé une fois déjà, il est question d'un agneau qui était comme immolé, mais debout. Un agneau immolé ne peut pas être debout en même temps. Donc on a aussi là un autre paradoxe. L'expression comme immolé signifie que cet agneau semblait avoir été égorgé. Ou encore cet agneau portait les marques d'un sacrifice. L'agneau qui semblait immolé nous parle donc de la mort de Jésus. Bien-aimés, le paradoxe le plus éclatant dans la parole de Dieu, c'est la mort de Jésus en sacrifice sur le bois de la croix. Vous savez, dans le contexte de l'époque, mourir en sacrifice, mourir sur une croix, était associé à l'idée de la honte, associé à l'idée de l'opprobre, associé à l'idée du déshonneur. Et cela dit être sauvé en mettant sa foi dans les souffrances et dans la mort d'un homme qui a été crucifié, d'un homme qui est mort d'une manière aussi honteuse. Eh bien, ce n'est pas logique, c'est impensable, ce n'est pas possible. Cependant, nous dit la parole de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la prédication de la croix. Certaines personnes vont qualifier le message de la croix de pure folie. Mais la Bible déclare qu'elle n'est folie que pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Le message de la croix est l'expression de la sagesse de Dieu. Le message de la croix est la manifestation de la puissance de Dieu. L'agneau semblait immolé, mais il était debout. Cela nous parle de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Jésus est mort, il a été enseveli, mais il est sorti vainqueur du tombeau le 3e jour. Le tombeau est vide parce que Jésus est vivant et il est monté au ciel. Jésus a vaincu la mort, le péché, il a dépouillé la puissance des ténèbres. Et Jésus se tient debout. Et parce que Jésus est debout, l'Église est debout. Parce que Jésus est debout, l'Église avance. L'Église semble peut-être être vaincue, elle semble être malmenée, elle semble être agitée dans tous les sens, perturbée. Mais en réalité, l'Église est glorieuse, l'Église est triomphante, l'Église est victorieuse, l'Église est au bénéfice du triomphe de la croix, de la victoire que Jésus-Christ a remportée sur le bois de la croix. Bien-aimés, en fait, l'Église est à l'image de son maître. L'Église suit les traces de son maître. Christ a enduré la souffrance par amour pour nous. Il a souffert de la part des hommes. Il a été méprisé et rejeté par les hommes. La Bible va présenter Jésus comme étant l'homme de douleur et habitué à la souffrance. Jésus a aussi souffert de la part même de son Père. À la croix, il a plu à Dieu de condamner le péché dans la personne de son Fils, dans la personne de Jésus. Il est mort en sacrifice sur le bois de la croix, son corps a été brisé, son sang a coulé pour le pardon des péchés. Et l'Église est appelée à suivre les traces de son maître. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je pense que c'est aussi là tout le sens de notre engagement, de l'engagement que nous avons pris le jour de notre baptême par immersion. Seigneur, j'accepte de m'identifier à toi, de me rendre conforme à toi dans ta mort. J'accepte de renoncer à moi-même, de mourir à moi-même. J'accepte de me charger de ma croix. J'accepte de te suivre et de vivre comme tu as prévu, comme tu as vécu, avec tout ce que cela comporte. En même temps, j'accepte de m'identifier à toi dans ta résurrection. Parce que je sais que tu es mort, mais tu as ressuscité. Bien-aimé, parce qu'il est victorieux, je suis aussi victorieux. Parce qu'il a triomphé, je suis aussi au bénéfice du triomphe de la croix, de la victoire que Jésus a remportée sur la mort, sur la malédiction, sur Satan. L'Église est appelée à suivre le chemin qui a été emprunté par le Maître, ce chemin qui passe par la croix, qui passe par le tombeau, mais qui passe aussi par la glorification, qui passe aussi par la victoire, qui passe aussi par le triomphe. Bien-aimés,
les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Selon une perspective terrestre, tout se passe comme si j'étais sans cesse dans la défaite, sans cesse dans le désespoir. Mais selon une perspective céleste, tu es victorieux. Tu es vainqueur parce que Jésus a vaincu. Je semble être dans la défaite, mais en réalité, je suis dans la victoire. Je semble être dans l'échec, mais en réalité, je suis dans la réussite, dans le succès. Pour les hommes, j'ai échoué. Mais moi, je sais qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. La mort de Jésus semblait couronner la plus grande victoire de Satan, alors qu'en réalité, elle signait sa plus grande défaite, sa destruction. Je semble être dans la malédiction, mais en réalité, Dieu m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ma prière ce matin, c'est que tu changes simplement de perspective sur ta situation. Ma prière ce matin, c'est que ce changement de perspective t'amène aussi à saisir par la foi les bienfaits qui découlent de la victoire que Christ a remportée à la croix. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, ce matin, je t'encourage à changer simplement de perspective et à saisir la victoire ce matin par la foi. Même si ta vie semble être un paradoxe ce matin, réalise encore une fois que l'agneau a vaincu et que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Je ne te demande pas de chercher à savoir comment les choses vont se passer, par où Dieu va passer pour apporter peut-être un changement ou quelque chose. Non. Et comment je vais faire pour m'en sortir? Je t'invite simplement ce matin à mettre ta confiance en Jésus-Christ, à mettre ta confiance en ce qu'il a réalisé par amour pour toi, à croire en lui ce matin. Saisis la victoire sur ce qui t'accable. Saisis la victoire sur ce qui te puise. Saisis la victoire sur la maladie. Saisis la victoire sur l'échec ce matin. Saisis la victoire sur la peur. Saisis la victoire sur la situation paradoxale à laquelle tu es confronté parce que Jésus a vaincu, parce que Jésus a triomphé. Saisis la victoire par la foi. Et peut-être que pour quelqu'un ce matin, la mort de Jésus à la croix comme moyen de salut est contraire à ta raison, à la raison humaine, au point où tu continues à résister à Dieu. Ce matin, Dieu veut sauver ton âme par l'opprobre de la croix, par le corps brisé de Jésus, par le sang que Jésus a répandu à la croix par amour pour nous. Même si cela ne te paraît pas logique, c'est le seul moyen par lequel ton âme peut être sauvée. Comme nous l'avons dit, la croix, c'est l'expression de la sagesse de Dieu. C'est aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Je vais t'inviter simplement ce matin à cesser de raisonner et à placer ta confiance dans le sacrifice de Jésus. Toi aussi, change de perspective ce matin et accepte Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il pardonnera tes péchés, il ôtera le poids de ta culpabilité, il va sauver ton âme, tu deviendras une nouvelle créature. Tu passeras de la mort à la vie avec Dieu. Peut-être que quelqu'un aussi, Dieu t'appelle et cela te semble paradoxal. Comment Dieu peut vouloir se servir de quelqu'un comme moi? Comment Dieu peut vouloir utiliser quelqu'un comme moi? Seigneur, je ne sais pas parler parce que j'ai la langue embarrassée. Seigneur, je ne sais pas parler parce que je suis un enfant. Seigneur, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre. Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, comme a pu le dire Ésaïe. Seigneur, je ne suis pas qualifié. Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Justement, tu es la personne dont Dieu veut se servir. Et tout ce que Dieu te demande ce matin, c'est que toi aussi, tu changes de perspective. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas tes capacités qui vont s'exprimer. Ce ne sont pas tes capacités qui vont se manifester, mais c'est la puissance de Dieu qui se manifestera à travers toi. Tout ce que Dieu te demande ce matin, c'est comme Ésaïe le dit, Seigneur, me voici ce matin, envoie-moi. Je veux moi aussi ce matin changer de perspective. Nous allons couper nos fronts. Et peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin qu'on l'aide dans la prière par rapport à ce qui a été partagé. J'ai vu votre main, amen. Si vous voulez qu'on prie pour vous, on vous aide, vous pouvez simplement lever la main, là où vous êtes. Et nous allons prendre le temps de prière avec vous. J'ai vu votre main. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Et s'il y a encore d'autres personnes ce matin et qui sont vraiment face à des situations paradoxales et qui ont besoin vraiment de l'intervention de Dieu. Amen, j'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes une dernière fois? J'ai vu votre main.
Seigneur, ce matin, je veux bénir ton beau nom. Seigneur, à l'image de l'Église Martyre, nous sommes nous aussi, notre Dieu, confrontés à des situations difficiles de souffrance et d'opposition. Seigneur, ce matin, tu nous invites simplement à changer de perspective, notre Dieu. C'est vrai que d'un point de vue terrestre, l'Église, notre Dieu, est une Église, notre Dieu, de Martyre, un peuple de Martyre, mais selon la perspective céleste, c'est une Église qui est triomphante parce que Christ a triomphé. Et ce matin, je veux te prier afin que Dieu, tu nous aides, mon Dieu, à l'image d'Asaph, à nous tenir nous aussi dans ta présence, Seigneur. Notre Dieu, parce que tu veux, notre Père, changer notre regard sur la situation que nous pouvons traverser en ce moment. Seigneur, tu veux changer, notre Père, notre perspective sur ce que nous vivons en ce moment. Seigneur, nous avons besoin de ton intervention, besoin de ta grâce, notre Dieu, dans nos vies. Ce matin, nous te prions de tendre ta main. Seigneur, même s'il semble que notre Dieu nous sommes dans la défaite, nous croyons qu'en réalité, nous avons triomphé parce que Jésus a vaincu. Et ce matin, nous voulons saisir par la foi le triomphe de la croix. Saisis ce triomphe, notre Dieu, et par rapport à ce que nous vivons, notre Dieu, ce matin, viens et agis dans les cœurs, je t'en supplie, Seigneur. Viens ce matin et agis, notre Dieu, et que des victoires ce matin soient remportées dans le nom de Jésus. Et que des situations, Seigneur, et jusqu'à présent qui restent figées, bloquées, soient débloquées dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, pose ta main sur mon frère, pose ta main sur ma soeur, pose ta main sur lui, Seigneur. Visite-le, notre Dieu. Tu as vaincu, Jésus, et tu as remporté la victoire. Et nous voulons ce matin, par la foi, saisir la victoire de la croix et marcher et avancer. Oui, tu as cet agneau qui semblait immolé, mais qui était debout. Seigneur, ce matin, nous croyons que parce que tu es debout, nous aussi nous sommes debout par la foi en Jésus. Reçois ce matin, Seigneur, la gloire et l'honneur, et celui ou celle qui peut-être hésite jusqu'à présent à répondre à l'appel de Dieu, Seigneur. Notre Père, merci de l'aider ce matin, lui aussi, à changer de perspective, Seigneur, et à croire que toi, Éternel, tu veux l'utiliser et tu veux manifester ta puissance dans sa faiblesse. Reçois toute la gloire et l'honneur, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour ce qu'il fait. Amen.